Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors peut-être là, comme c'est le premier... Là, vous êtes assis, enfin, comme hier soir aussi, vous êtes assis. Donc, vous savez, dans l'encyclique, dans tout livre, il faut commencer par la table des matières. On a le plan. C'est bon toujours un peu d'avoir le plan de l'encyclique, et qui est le thème de cette retraite. Et donc, aujourd'hui, l'importance du cœur, chapitre 1. Hein, c'était vu hier soir, une première partie, et puis ce matin, l'importance du cœur. Cet après-midi, avec le père Xavier Jahan, ça sera des gestes et des paroles d'amour. Comment dans la Bible, eh bien, l'évangile de Jésus nous révèle le cœur, son cœur, à travers ses gestes et ses paroles. Et donc, là, il va parler un peu de la contemplation ignatienne, et c'est bien que ce soit un jésuite qui va parler de cela cet après-midi. Demain matin, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et donc là, c'est vraiment Jésus qui va parler davantage des apparitions de Sainte Marguerite Marie, l'importance des images de son cœur, voilà, et l'amour qui se donne à boire, un chapitre 3 et 4. Et puis ensuite, le chapitre 5, ça sera dimanche avec le Père Gabriel. Rendre amour pour amour. C'est le thème rendre amour pour amour. La spiritualité de la réparation, rendre le monde amoureux. Voilà le programme. Hein, alors c'est très dense. Hein. Vous voyez ce petit livret, tout petit, donc il y a 220 paragraphes. Mais c'est très dense, j'arrête pas de... Alors on va, ce matin, et le but c'est pas de tout retenir, c'est pour ça que... il y en a qui a le livret là, voilà, beaucoup long, hein, bon, ceux qui l'ont pas, bon, j'ai pas pu faire des photocopies, mais peut-être que j'ai fait un petit peu un plan de rien que la première partie, hein, pour suivre, c'est mieux. Alors le but c'est pas de tout voir, tout lire, hein, mais c'est de goûter quelques aspects, de contempler, et de revenir au cœur. Alors, eh bien... justement, donc le Père Etienne, hier, un peu avec le sens, l'importance du cœur, vous voyez, déjà dans le monde grec, parce que souvent on croit que c'est les sentiments. Hein, et non, le pape va dire, mais non, déjà dans le monde grec, il prend dans le... C'est le tréfonds des êtres... Donc, dans le monde grec profane, là je prends le numéro 3, hein, le terme cœur désigne le tréfonds des êtres humains, des animaux et des plantes. Bon. Il indique chez Homère non seulement le centre corporel, mais aussi le centre émotionnel et spirituel de l'homme. Centre de désir. Mais voilà. Mais dans la Bible, c'est tout l'être humain. C'est pas simplement les sentiments, mais c'est tout notre être. Hein. Alors justement, on va revoir ça un petit peu davantage, mais je viens un peu au numéro 9, où le pape François dit, mais pourquoi on a perdu le cœur ? On a perdu notre cœur. Il faut revenir au cœur. Alors, le numéro 9, il va parler du monde liquide. Bon, c'est une façon, le pape François a des expressions très originales. Le monde liquide. Alors, je vais vous lire doucement ce monde liquide, et ça introduit bien aussi notre temps de carême. Hein, ça, on va bien se retrouver. Dans ce monde liquide, il est nécessaire de parler à nouveau du cœur, d'indiquer le lieu où toute personne, quelle que soit sa catégorie, et sa condition, fait sa synthèse. Le cœur, lui, de la synthèse. Là où l'être concret trouve la source et la racine de toutes ses autres forces, convictions, passions et choix. Voilà, le cœur qui synthétise tout cela. Mais nous évoluons dans des sociétés de consommateurs en série, au jour le jour, dominé par des rythmes et des bruits de la technologie, et dépourvu de la patience nécessaire pour accomplir les processus que l'intériorité requiert. Voilà. Donc c'est très concret, ça nous tous. Hein, moi, le premier, on est plongé là-dedans. Alors, vous voyez, je vais reprendre ces 5 points. Société de consommateurs en série. Voilà, acheter toujours plus, toujours plus. Vivant le jour, voilà, on ne s'inquiète pas du lendemain.
sans donner sens à notre vie. C'était le numéro 8. Le Père Étienne a fini hier soir par le temps numéro 8. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de choses devant Dieu? Voilà, on ne veut plus chercher le sens. C'est première tentation dans laquelle. Ensuite, deuxième point, dominé par le rythme. Le rythme. On va vite, tout va vite. C'est très pratique, les téléphones, l'Internet, mais les voitures. Plus on a d'instruments pour aller vite, moins on a le temps, et plus on est pressé, stressé. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, là aussi, au Cameroun, il disait, mon père, j'ai 3 choses à vous dire. Alors, oui, il dit la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, oh, mais j'ai tout mon temps. Mais vous, les Blancs, vous avez une horloge dans le ventre. Vous avez une horloge dans le ventre. On est très pressé, on est toujours... et moi aussi, on est toujours à un rythme, dominé par le rythme. Le rythme qui fait qu'on ne se pose plus. Ensuite, les bruits de la technologie. Voilà, les bruits des voitures, des avions. Ensuite, troisième point, dépourvu de la patience nécessaire. Il faut patient. Et nous, on est dans un monde impatient, et nous aussi. C'est ça. La patience. J'aime bien cette phrase de Benoît XVI. La patience construit et l'impatience détruit. Quand on veut aller trop vite, on fait des bêtises. Et voilà. Qui va lentement, qui va sano, va sano. Non, je ne sais plus comment. Oui, voilà, j'ai plus très bien les mots. Enfin, voilà, qui va lentement, va saintement. Bon, je ne sais plus si c'est l'italien. Donc, dépourvu de la patience. Pour accomplir les processus que l'intériorité requiert. Voilà, c'est un processus du temps. Alors, voilà, donc il va continuer. L'homme contemporain est perturbé, divisé par un principe intérieur qui crée l'unité de l'être, la technologie, la rationalité, l'instinct, l'impulsivité, tout cela, ça nous aide pas à revenir au cœur. Alors ensuite, après, il continue dans le numéro 10, aussi le problème de la société liquide, et ça c'est très vrai en Occident. Il va dire, le problème, on a perdu le sens du cœur, parce que vous voyez, il parle, numéro 10. La dévalorisation du centre intime de l'homme, du cœur, vient de très loin. On la trouve déjà dans le rationalisme chrétien et pré-chrétien, dans l'idéalisme proche-chrétien, dans le matérialisme sous toutes formes diverses, où le cœur a peu de place. Il est une notion étrangère pour la pensée philosophique. D'autres concepts tels que la raison, la volonté ou la liberté lui ont été privilégiés. Voilà. Et ça, c'est très vrai. Donc, en Occident, en France, le primat de la pensée, l'intelligence. Et je pense, là, il ne cite pas ça, mais je pense donc je suis. Voilà, ce fameux Descartes, je pense donc je suis. Et c'est ça qui fait mon être, l'intelligence, et la volonté aussi, ce qui compte. Tout ça, c'est important, mais il y a eu un primat et on a voulu mettre le cœur de côté. Voilà ce qui fait un peu obstacle dans le monde contemporain. Alors, pourtant, il va dire, que c'est le cœur qui construit. Donc, le numéro 10, à la fin du numéro 10, l'idée d'un centre personnel où la seule chose qui puisse tout unifier, c'est en fin de compte l'amour. L'amour n'était pas non plus largement développé où on met le primat de l'intelligence, de la volonté, de la pensée, et voilà. Et le numéro 11, on oublie même justement, alors ça, il va en parler un peu de l'intelligence artificielle, ça c'est au numéro 20, vous voyez l'importance de la technologie, tout cela, alors ça peut être des bonnes choses, mais il dit, on peut perdre les petites choses de la vie concrète. Alors là, je passe au numéro 20, vous voyez, c'est très concret, où il parle justement, la technologie nous fait oublier la poésie et l'amour dans les petites choses ordinaires. Alors, vous voyez, numéro 20, je cite, vous voyez, c'est très la vie de famille. Je pense à l'utilisation de la fourchette pour sceller les bords de ces panzerotti, faits maison avec nos mères et nos grands-mères.
le pape François était très attaché à sa grand-mère Rosa, qui a beaucoup appris, beaucoup reçu dans sa foi, et il a beaucoup gardé. Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est très concret. Il pense à ça. C'est Panzeroni qu'il a fait avec sa grand-mère. C'est le moment d'apprentissage culinaire à mi-chemin entre le jeu et l'âge adulte, où l'on prend la responsabilité de travailler pour aider les autres. Voilà, travailler pour aider les autres, même dans la cuisine, vous voyez. Comme la fourchette, je pourrais citer des milliers de petits détails qui se trouvent dans la biographie de chacun. Provoquer un sourire avec une plaisanterie, faire un dessin au contre-jour d'une fenêtre, jouer son premier match de football avec un ballon en chiffon, conserver des verres dans une boîte à chaussures, faire sécher une fleur entre les pages d'un livre, s'occuper d'un oiseau tombé du nid, faire un vœu en cueillant une marguerite. Tous ces petits détails, vous y retrouvez peut-être, chacun peut mettre tous ces petits détails qui est ordinaire, extraordinaire. Tous ces petits ordinaires, extraordinaires ne pourront jamais faire partie des algorithmes parce que la fourchette, les plaisanteries, la fenêtre, le ballon, la boîte à chaussures, le livre, l'oiseau et la fleur reposent sur la tendresse que l'on conserve dans les souvenirs du cœur. Voilà, la tendresse que l'on conserve dans les souvenirs du cœur. Tous ces petits détails. Alors, eh bien, je reviens, le pape François refait un peu ce qu'on appelle l'anthropologie. L'homme, qu'est-ce qu'on est en l'homme? On est un tout. Et donc c'est le numéro 13. Le numéro 13, il dit comment le cœur doit faire la synthèse de tout. Et voilà, donc vous voyez, je ne fais que de faire le perroquet, que de lire tout ça, parce que c'est tellement beau et dense. Bon. Le numéro 13. Il faut que toutes les actions soient placées sous le contrôle politique du cœur, que l'agressivité et les désirs obsessionnels se calment dans le bien le plus grand que leur offre le cœur, dans sa force contre les maux. Voilà. Il faut que l'intelligence, voyez, donc ce qui fait d'autre, c'est l'intelligence, la volonté, se mettent à son service, au service du cœur, en sentant et en goûtant les vérités, plutôt qu'en voulant les dominer, comme certaines sciences ont tendance à le faire. Il faut que la volonté désire le bien le plus grand que le cœur connaît, et que l'imagination et les sentiments se laissent modérer par les battements du cœur. Que l'imagination et les sentiments se laissent modérer par les battements du cœur. Voilà un petit peu tout ce qui fait la personne, notre être. Alors, on passe, je passe au numéro 17 encore, vous voyez, il parle encore de tout ce qui nous fragmente, ce qui fragmente et comment le cœur nous aide à faire l'unité. Au numéro 17, voilà, c'est deux aspects qui a été déjà un petit peu évoqué hier, dans la première partie. En même temps, le cœur rend possible tout lien authentique, car une relation qui n'est pas construite par le cœur ne peut pas surmonter le morcellement de l'individualisme. Voilà. Donc, en fait, le pape François insiste beaucoup là-dessus depuis il y a ce qui est une société anti-cœur, qui a parlé de l'anti-cœur, c'est le narcissisme, quand on se regarde soi-même, toujours, l'autoréférencement, l'autoréférence, où disparaît aussi, on va dans notre égoïsme, incapable de relations saines. Voilà. Donc on se ferme sur soi-même, on n'est plus ouvert aux autres. Voilà. On n'est plus ouvert aux autres. Et donc, il nous dit, il y a ce lien paradoxal entre la valorisation de soi et l'ouverture à l'autre. Voilà. Et en fait, notre cœur nous aide à ouvrir à l'autre. Voilà. Notre cœur est fait pour être ouvert à l'autre, à Dieu. Alors aussi, il parle du cœur de Marie, numéro 19. Comment le cœur de Marie est capable d'unifier et d'harmoniser notre histoire personnelle.
Alors, je me permets, donc le pape François cite cela, et il va faire un commentaire. Donc, je prends dans Luc chapitre 2, peut-être comme ça pourrait aussi aider dans votre prière, vous allez avoir un bon temps de prière, d'une heure, en silence. Et donc, dans Luc 2, on parle 2 fois du cœur de Marie. Première fois lors de la naissance de Jésus. Les bergers, donc Luc chapitre 2, verset 16. Les bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses en les méditant dans son cœur. Marie qui est étonnée, qui ne comprend pas la réaction des bergers, et qui annonce cette folie, cette beauté, comment ces bergers ont vu les anges et qui ont dit que c'était le Sauveur. Voilà. Aujourd'hui, un Christ vous est né un Sauveur, donc Marie et Joseph, et méditent cela dans le cœur. Et puis, vous savez, 12 ans après, cette épreuve où Jésus, à l'âge de 12 ans, part du temple, de Jérusalem, après ce pèlerinage à Jérusalem. Pendant 3 jours, Marie et Joseph cherchent Jésus. Donc là, on est toujours chapitre 2, Luc. Et puis, c'est beau aussi parce que Marie, qui est l'Immaculée, se pose des questions. Donc c'est le verset 48. Verset 48. À sa vue, Marie et Joseph furent saisis d'émotion. Il le retrouve au temple. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. En redescendant avec eux, il revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Et donc, le pape François, commente ce passage-là. Le cœur est le numéro 19. Le cœur est également capable d'unifier et d'harmoniser l'histoire personnelle, qui semble fragmentée en 1000 morceaux, avec les épreuves, les difficultés, les incompréhensions. Mais tout peut avoir un sens. C'est ce que l'Évangile exprime avec Marie, qui regardait avec le cœur. Elle savait dialoguer avec les expériences conservées en y réfléchissant dans son cœur, en leur donnant du temps, les méditant et les conservant intérieurement pour se souvenir. Voilà, dans ces 2 passages qu'on vient de lire, et donc il y a un mot qui disait méditer, ça veut dire, symbalein, ça veut dire symbole, unir, signifie méditer, d'unir. D'unir 2 choses dans son esprit et aussi s'examiner soi-même, réfléchir, dialoguer avec soi-même. Et un autre mot, c'est conserver avec soin. Et conserver, ce n'était pas simplement la scène qu'elle voyait, mais aussi ce qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui était présent et vivant dans l'attente de tout rassembler dans son cœur. Vous voyez l'importance de la relecture, de voir nos vies. On ne comprend pas tout, mais dans son Seigneur, et on attend que plus tard, on pourra comprendre. Donc que Marie soit aussi l'exemple pour nous aider à revenir au cœur. Alors le numéro 21, qui est un petit peu la conclusion de cette première, de ce revenir au cœur, de ce qui rassemble les fragments, le cœur qui rassemble ces fragments.
Numéro 21. Le noyau de tout être humain, son centre le plus intime, n'est pas le noyau de l'âme, mais de toute la personne dans son identité unique, qui est à la fois âme et corps. Tout s'unifie dans le cœur, qui peut être le siège de l'amour, avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. Car en définitive, si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse. Car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Voilà, donc le cœur de chacun, c'est d'être aimé, être aimé. Notre cœur fait l'unité de tout cela. De toutes ces, et tous les aspects physiques, intelligence, sont au service de l'amour. De l'amour. Alors, il parle justement de cet amour qui doit nous rendre sensibles aux autres. Et dans le numéro 22, eh bien justement, où on perd le sens des autres. On perd le sens de Dieu dans une société mondiale qui est en train de perdre son cœur. Voilà, il suffit de regarder et d'écouter les femmes âgées de différentes parties en conflit, qui sont prisonniers de ces affrontements dévastateurs. Il est déchirant de les voir pleurer leurs petits-enfants, assassinés, de les entendre souhaiter leur propre mort, parce qu'elles ont vécu dans la maison dans laquelle ils ont vécu et ils ont perdu cette maison. Voilà. Bon, voilà, tout ce monde auquel on est tous sensibles depuis ces guerres d'Ukraine à Gaza, mais en Afrique, au Congo, enfin, comment on ne peut pas être sensible à tout cela, hein. Et il dit, mais voilà, nous perdons, nous ne voyons plus cela, nous sommes indifférents, et cette indifférence, c'est on perd notre cœur. Alors c'est pourquoi, face à son mystère personnel, la question la plus décisive que chacun peut se poser peut être la suivante: ai-je un cœur? Numéro 23. Ai-je un cœur? Voilà. Ou revenir à notre cœur. Ensuite, eh bien justement, le feu. C'est dans cette quatrième partie, l'importance du cœur, donc compréhension que nous avons un cœur, revenir au cœur, le cœur qui rassemble, troisième, le feu, numéro 24 à 27. Le feu. Alors, il va parler de l'importance des exercices de Saint Ignace, mais ça, je laisse ça à cet après-midi. Le père Xavier Jean en parlera, du charisme de la méditation ignatienne, qui nous aide avec notre affectivité, notre cœur, mais ça s'introduira au chapitre 2. Hein. Mais voilà, je viens au numéro 25, qui parle du je et du tu. C'est-à-dire, on a ce dialogue, le cœur est fait pour dialoguer. Le cœur croyant aime, adore, demande pardon et s'offre pour servir à l'endroit que le Seigneur lui donne de choisir pour le suivre. Il réalise alors qu'il est le tu de Dieu et qu'il peut être un je parce que Dieu est un tu pour lui. Bon. Alors, voilà, cet aspect de dialogue. Voilà, je suis... j'aime bien, c'est un autre prêtre suisse qui était aussi prédicateur à Paul VI, Zindel, Maurice. Il dit « Je est un autre. Je est un autre. Moi, je suis un autre. Je suis fait pour être en relation avec un. Je suis pas avec un autre. Hein. Et donc, accepter cette relation. Cette relation, ça touche notre cœur. Accepter son amitié est une affaire de cœur et nous constitue en tant que personne. Et voilà. Et après, il va parler de la foi, de l'intelligence, est faite pour provoquer ce sentiment du cœur à cœur avec le Seigneur. Le numéro 26. Hein.
Et donc il va citer Saint Bonaventure. En fin de compte, il faut faut pas non plus demander au Seigneur la lumière, mais le feu. Hein, le feu de l'amour. Hein. Jésus qui dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre » et ce feu à parémonial jaillit du cœur de Jésus. Hein, on va le voir, ça sera dans les chapitres suivants, ça sera surtout demain. Hein. Voilà, le cœur à cœur dialoguant avec le Seigneur. Alors, hier soir, on a, dans l'heure sainte aussi, on a vécu, c'était le début de l'heure sainte, il citait au numéro 26, cardinal Newman, cet anglican qui est devenu catholique au XIXe siècle, qui est devenu cardinal, et il avait comme devise le cor ad loquitur, le cœur parle au cœur, le cœur parle au cœur. Et donc, le cœur de Jésus veut nous parler à nos cœurs. Le Seigneur nous sauve, ça c'est le numéro 26, voilà. Le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs à partir de son Sacré-Cœur. Voyez, le Sacré-Cœur apparaît déjà, voyez, dans cette première, son Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, déjà, voyez, dans cette partie-là, Pape François met une longue prière de Karl Johann Newman sur le Sacré-Cœur, et c'est l'Eucharistie. Ô très sacré cœur de Jésus, tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats toujours pour nous. Voilà, c'est beau. Ce cœur à cœur, voyez, tu bats toujours pour nous dans la très Sainte Eucharistie. Et ça peut être beau aussi, si vous avez le livre, ça peut être aussi votre prière devant le Saint-Sacrement de relire le paragraphe 26 et notamment ce qui concerne John Henry Newman. Alors, on continue, on arrive bientôt à la fin de ce premier chapitre. Où l'importance du cœur qui est en lien avec les autres. Le monde ne peut changer qu'à partir du cœur. Hein. C'est la fin, c'est un peu la conclusion de cette première partie. C'est à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir l'intelligence et leur volonté et à les pacifier, hein, pour que l'Esprit nous guide en tant que réseau de frères. Et tant que réseau de frères. Voilà. Il va demander que notre cœur, qui peut guérir toutes nos relations entre nous. Hein, entre nous. Donc, il va citer le Concile Vatican II, longuement, la constitution pastorale Gaudium et Spes, joie et espérance de ce monde, ce Concile Vatican II, et donc il va citer, je vais le citer, le numéro 29. Nous avons tous assurément à changer notre cœur et à ouvrir les yeux sur le monde, comme sur les tâches que nous pouvons entreprendre tous ensemble pour le progrès du genre humain. Car les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. Je vais reprendre. Les déséquilibres de ce monde sont dus à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur de l'homme. Face au drame de ce monde, le Concile nous invite à revenir au cœur, expliquant que l'être humain, par son intériorité, dépasse l'univers des choses. Voilà. Alors, je finis, ça sera par la fin du numéro 30 et le numéro 31, où tout est résumé. Nous avons besoin de l'aide de l'amour divin. Allons vers le cœur du Christ, le centre de son être qui est une fournaise ardente d'amour, divin et humain, qui est la plus grande plénitude que l'homme puisse atteindre. Et c'est pour ça que nous sommes à Parémonial. C'est pour ça que le pape François a écrit cette encyclique pour les 350 ans de ses apparitions, où Jésus a apparu avec un cœur, un feu, une fournaise ardente, divin et humain. Bon, ça c'est les deux. Il a pris un corps de chair.
dans l'humain passe le divin. C'est dans le cœur que nous reconnaissons finalement nous-mêmes. C'est dans son cœur que nous apprenons à aimer. C'est dans ce cœur de Jésus que nous apprenons à aimer. Et donc, enfin, numéro 31. En définitive, le Sacré-Cœur est le principe unificateur de la réalité, car le Christ est le cœur du monde. Le Christ est le cœur du monde. Et là, il cite le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui avait une grande dévotion au Sacré-Cœur, qui est venu ici à Paray-le-Monial. Le Christ est le cœur du monde. Sa Pâque de mort et sa résurrection est le centre de l'histoire, qui, grâce à lui, est histoire de notre salut. Le cœur du Christ, sa mort, sa résurrection, c'est le centre de notre histoire. Et à nous, l'histoire du monde. Devant le cœur du Christ, je demande au Seigneur d'avoir nouveau compassion pour cette terre blessée, qui a voulu habiter comme l'un de nous. Voilà. Qu'il répande les trésors de sa lumière et de son amour, afin que notre monde, qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socio-économiques, du consumérisme, de l'utilisation anti-humaine de la technologie, puisse retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, le cœur. Voilà alors Seigneur, eh bien merci Nous sommes là, ici, pour refaire l'unité de notre cœur dans ton cœur. Doux et humble dans cette fournaise ardente. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit des fleuves d'eau vive. Ô Jésus Sauveur, cœur brillant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit des fleuves d'eau vive. Alors nous allons entrer dans ce silence. Vraiment, j'invite à garder tout ce silence jusqu'à cet après-midi. Et puis de méditer, de revenir au cœur, de vous poser, de relire tel ou tel passage, de revenir à votre cœur, de demander au cœur de Jésus de faire un peu la synthèse en vous, d'apaiser votre cœur et peut-être demander ce cœur aussi peut-être sensible aux autres aussi. Voilà, plongez-vous dans le cœur de Jésus par le cœur de Marie. Voilà, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, cet après-midi à 17h, ça sera avec le Père Xavier, mais ça sera dans l'autre salle. Ça sera dans l'autre salle, on se retrouvera, alors, on aura le temps de vous dire, mais en tout cas, venez aussi bien avant à la messe. La messe, on se retrouve à la messe à 11h, mais il faut bien être, comme il y aura beaucoup de monde, venez à 11h moins 10. Voilà, bon temps, comme ça vous avez une bonne heure de silence, de prière et de méditation.